grand secret que nous pouvons faire, c'est recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la plus grande demande pour cette année. Donc dis tout simplement, Jésus, je veux que tu sois en moi. Je veux que tu sois en moi. Je veux que tu puisses me diriger. C'est ça la meilleure des choses. C'est ça le désir de David. Et c'est la raison pour laquelle on a appelé David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que la maison de l'Éternel était sa maison. La maison de l'Éternel était sa place qu'il aimait. La maison de l'Éternel, c'était sa place chérie. Ce n'est pas une place où il venait demander des bénédictions seulement. C'était la place où il voulait vivre éternellement. Il voulait vivre éternellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'église, c'est une place pour aller mendier. L'église, c'est une place où on va adorer l'Éternel. On va adorer l'Éternel. C'est la meilleure des choses. Si nous avons cette attitude cette année, Dieu va se manifester dans notre vie. Dieu va nous se manifester. Vous savez, quand nous décidons de demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est là que Dieu verra que nous avons besoin de lui. Et c'est là que Dieu va libérer ce qui est à lui. Parce que tout ce qui est dans sa maison va vous appartenir. Parce que tu appartiens à sa maison. Et qu'est-ce qu'il y a dans sa maison? Il n'y a que des bénédictions. Il n'y a que des bénédictions. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas d'amertume. Il y a la joie, l'abondance, la bienveillance. C'est ce qui se trouve dans sa maison. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes héritiers de bénédiction de l'Éternel. Donc c'est David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons voir l'année qui vient de terminer. C'est une année de bilan. Faites un bilan toi-même. L'année, faites un bilan. Commence par le bilan spirituel. Quel a été ton bilan spirituel? Négatif ou positif? Négatif ou positif? Tu peux te dire, cette année, j'ai servi vraiment Dieu de tout mon cœur. Est-ce que tu peux dire, cette année, vraiment, j'ai été dans la maison de l'Éternel? Cette année, est-ce que j'ai désiré au moins l'Éternel? Parce que la Bible nous dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. L'année 2008, as-tu aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Tout simplement, c'est de faire un bilan. C'est de faire un bilan. Et si le bilan est positif, gloire à Dieu, que ce soit encore plus positif. Mais si le bilan est négatif, c'est tout simplement, quand tu commences avec un bilan négatif, il faut faire un effort. Il faut faire un effort parce que le Seigneur a besoin de nous. Et puis, Jésus dit dans Ésaïe 43, ne pensez plus aux événements du passé. L'année 2008 a eu beaucoup de problèmes, a eu beaucoup de difficultés. Mais le Seigneur nous dit que cette année est derrière nous. Cette année est derrière nous. Cette année est derrière nous. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Les événements de l'année 2008 ont été là et vous ne pouvez pas les enlever. Les échecs de 2008 sont déjà là et sont dans l'histoire, font partie de l'histoire. Vous ne les enlèverez jamais dans la vie, tout simplement. Que ces échecs-là, que ces déceptions-là, que les pertes qu'on a connues en 2008, que les portes qui étaient fermées en 2008, ne pensez plus à ces événements. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Il ne faut plus penser aux échecs. Oui, l'échec a été là. J'accepte que j'ai échoué en 2008, mais je commence 2009 avec le Seigneur Jésus-Christ. Je commence 2009 avec le Seigneur Jésus-Christ. Ma maison a eu des problèmes en 2008, mais je ne pense plus à ces événements-là. Je commence en 2009 avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu des déceptions en 2008. Oui, c'est vrai, mais que cette année, je commence à l'année 2008, le 2009 avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des portes qui ont été fermées. 2008, oui Seigneur, ce n'est pas parce que c'était fermé en 2008 que ça sera fermé en 2009, parce que Jésus qui est la clé spéciale est avec moi en 2009. Ne pensez plus aux événements du passé. Moi j'ai toujours échoué, ça ne va pas dans ma vie, je ne sais pas ce que le Seigneur pense de moi. Seigneur, pourquoi tu m'as fait
résultat, c'était 2008. C'est déjà passé. Il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie à cause de leur passé. À cause de leur passé. Ah non, tout simplement. Seigneur, je ne sais pas. Comment l'année 2009 va se passer? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, l'année 2008 a été très mauvaise. C'est vrai. Mais le Seigneur est là avec nous. Le Seigneur est là avec nous. Ne pensez plus aux événements du passé. Oublie ces événements-là. Oublie ces échecs-là. Oublie ces pertes-là. Et commence avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que nous devons glorifier Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. Ne pensez plus aux événements du passé. Toi, regarde l'avenir. Ne regarde plus le passé. Le passé reste le passé, mais regarde maintenant à l'avenir ce qui est là. Deuxièmement, il nous dit de considérer ce qui est ancien. Ne venez pas avec vos bagages de problèmes. Ne venez pas avec vos difficultés de problèmes. Ne venez pas déconsidérer. Il faut déconsidérer. En 2009, déconsidère tes échecs. Déconsidère tes défaites. Déconsidère-les. C'est ce qui est ancien que nous devons déconsidérer. Pensez à cela. Dieu n'a pas été bon tout simplement à toi en 2008. En 2009, il sera très bon. En 2009, il sera très bon. Il ne faut pas marcher avec le pessimisme. Les chrétiens, nous avons l'optimisme. Nous avons la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la confiance de dire, tout va bien marcher. Il dit de considérer ce qui est ancien. Il ne faut pas se dire dans la vie, moi j'ai déjà échoué. Laisse-moi te dire, ceux qui ont réussi aujourd'hui ont échoué hier. Quand tu leur parles, ils vont te dire de leurs échecs. Tout simplement, il y a une grande différence entre celui qui échoue et celui qui gagne. Ceux qui gagnent ont refusé de rester dans leurs échecs. C'est ça seulement le secret. Ceux qui gagnent, ils ont refusé de rester dans leurs échecs parce que l'échec fait partie de la vie. La déception fait partie de la vie. La perte fait partie de la vie. La tristesse fait partie de la vie. Quelque chose de très important. Je peux être triste l'année passée, mais ce que je demande à l'Éternel cette année, que je sois dans la joie. Que je sois dans la joie. Et c'est la raison pour laquelle David dit, je veux être dans la maison de l'Éternel. Les problèmes dans le foyer peuvent être là. Je peux avoir des projets qui ont échoué. Je peux avoir un mariage qui a raté. Je peux avoir un célibat chronique. Mais laisse-moi te dire que c'est les choses anciennes. Ce sont les choses anciennes. Tout simplement. Il faut commencer l'année 2009 avec assurance. Avec foi, avec optimisme. C'est quelque chose qui est important pour nous. Enlevons tout ce qui est ancien, déconsidérez-les et recommencez avec le Seigneur Jésus-Christ. Recommencez avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a des règles que nous devons arriver à suivre. Ce qui est fait, Dieu te dit, cette année, 2009, il va faire des choses nouvelles. Dans ton problème, dans tes déceptions, dans tes échecs, il va faire des choses nouvelles maintenant. Il y a des choses nouvelles qu'il va faire. Une vie réussie. Ta vie n'a jamais réussi, cette année ça va réussir. Ta vie n'a jamais réussi, cette année ça va réussir. Un foyer heureux, tu en auras. Un foyer heureux, tu vas en avoir parce que tu as le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui nous dit, il va finir le célibat. Le célibat spirituel. Le célibat, vous savez, le célibat n'est pas seulement charnel, physique. Il y a le célibat spirituel. Parce que la Bible nous dit que nous devons tout simplement, Jésus c'est notre époux. Et nous sommes l'épouse. Mais il y a des gens qui n'ont pas Christ. Ils ont des célibats spirituels. Il faut tout simplement se marier au Seigneur Jésus-Christ cette année. C'est quand tu vas te marier au Seigneur Jésus-Christ qu'il y a quelqu'un aussi qui va venir te marier. Parce qu'il faut se marier d'abord spirituellement et physiquement. Tu vas sortir de ce célibat-là. Tout simplement. L'Éternel va dire, il va changer des choses qui sont importantes. Fini la pauvreté spirituelle, la pauvreté financière, la pauvreté matérielle. Tout simplement. Le Seigneur va dire, c'est fini. Un ministère puissant. Dieu va te bénir encore. Des portes qui s'ouvrent en 2009. Dieu va ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans votre vie.